Sans transition, le journal de Roland Garros, Europe 1 radio officielle du tournoi avec Axel. Mais bonjour Axel. Bonjour Dimitri. On connaît toutes les demi-finales. Oui, le dernier quart de finale masculin a livré son verdict hier soir avec de la frustration pour les spectateurs et pour les joueurs. Mesdames et messieurs, en raison d'une blessure, Matteo Berrettini ne peut continuer le match. Voilà, à 30 ans, Matteo Berrettini, ex-6e mondial, a une fois de plus été lâché par son corps. L'Italien a abandonné, victime de douleurs à la hanche après 2 heures de match alors qu'il était mené 7-5, 5-2 par son jeune compatriote Arnaldi. Voilà, il a 25 ans, Arnaldi, 104e mondial. Il va jouer sa première demi-finale de Grand Chelem demain face à un autre Italien. Et oui, un duel entre deux fratelli d'Italia. Ce sera face à Flavio Cobolli, 24 ans et 14e mondial, tombeur du Canadien Félix Auger-Aliassime. L'autre demi-finale, également programmée demain, était déjà connue entre l'expérimenté Alexander Zverev, l'Allemand numéro 3 mondial, et le jeune Tchèque Jakub Menchik, 20 ans seulement. En attendant les demi-finales masculines demain, place à ces dames aujourd'hui avec 2 affiches inattendues. Oui, d'abord à partir de 15h, Mira Andreeva, 19 ans et unique rescapée du top 10, affrontera Marta Kostyuk, 23 ans et 15e mondial, soit une Russe contre une Ukrainienne, avec toute la symbolique extra-sportive qu'il y a derrière ces duels. Puis la seconde demi-finale opposera la surprise venue de Pologne, Maja Szwalinska, issue des qualifications, à une autre Russe, Diana Schneider, tombeuse hier de la numéro 1 mondiale. Et alors ça nous amène à l'explication du jour. Axel, comment Aryna Sabalenka a-t-elle pu perdre son quart de finale hier face justement à Diana Schneider? Pensez donc, hier après-midi, Sabalenka menait 6-3, 5-4, 30-15 sur son service, à 2 balles du match donc, et la machine biélorusse s'est grippée. Elle a perdu au total 10 jeux à la suite, prenant un humiliant 6-0 dans le dernier set. Sabalenka a essayé de donner une explication. Écoutez-la en anglais, je vous traduis dans la foulée. I don't know, I guess mentally I got into a very deep dark hole over there and I just couldn't get back Voilà. mentally. Vous avez compris, je pense que je suis tombé dans un trou noir mental et je n'ai pas pu me remettre sur la bonne voie. Ça rappelle un peu l'élimination chez les garçons du numéro 1 mondial, Yannick Sinner, qui s'est effondré dès le 2e tour alors qu'il menait 2-7 et s'apprêtait à conclure la 3e manche. Il avait expliqué, lui, qu'il s'était senti vidé physiquement. Le trou noir physique et le trou noir mental. Il avait fait très chaud ce jour-là pour Yannick Sinner, mais c'est vrai que Sabalenka, elle était pas bien. Elle disait qu'elle voulait même arrêter le tennis juste après. Et qu'elle était prête à aller tout casser dans vous savez, les endroits où on peut tout casser pour se défouler. Mais il faut apprendre la défaite aussi. C'est ça aussi le métier qui rentre. Merci Axel.